Le mouton et le pissenlit. Il était une fois une brebis nommée Bélina qui vivait dans un pâturage entouré de belles fleurs de pissenlit. Tous les jours, elle paissait heureuse, mangeait de l'herbe fraîche et cueillait des fleurs pour décorer son enclos. Elle aimait la beauté et l'odeur des fleurs de pissenlit et était heureuse d'en avoir autant autour d'elle. Un jour, un fermier généreux est passé par le pâturage de Bélina et, en voyant les belles fleurs de pissenlit, a décidé d'en donner un peu plus au troupeau. Il a pensé que si les brebis recevaient beaucoup de fleurs en une seule fois, elles les aimeraient tellement qu'elles en voudraient toujours plus. Il a donc dispersé beaucoup de fleurs de pissenlit dans le pâturage de Bélina. Au début, elle était très heureuse et reconnaissante pour le cadeau. Elle a paissé, mangé et décoré son enclos avec les fleurs, mais après quelques jours, elle a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Bélina a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de chercher des fleurs de pissenlit car elles étaient toujours à portée de main. Elle s'est sentie paresseuse et sans but. Elle n'avait plus envie d'explorer le pâturage, ne ressentait plus de joie à découvrir de nouvelles fleurs et, petit à petit, le manque de stimulation a commencé à affecter son bien-être émotionnel. Un jour, Bélina s'est réveillée et est allée au pâturage, mais elle a remarqué que les fleurs de pissenlit étaient épuisées. Elle a commencé à se sentir triste et vide, et elle a réalisé que le manque de fleurs lui avait volé sa joie et sa détermination à trouver de nouvelles choses dans le pâturage. Elle a compris que le fermier voulait être gentil en leur donnant beaucoup de fleurs, mais il a fini par nuire à l'instinct naturel des brebis de chercher de la nourriture et d'explorer le pâturage à la recherche de nouvelles expériences. Bélina a appris une leçon précieuse. Elle a compris que même si recevoir beaucoup peut sembler bon au début, la gratification instantanée ne procure pas de satisfaction à long terme. Elle a appris que la recherche de quelque chose, même si cela peut être un peu difficile ou prendre un peu plus de temps, est ce qui donne un sens et un but à la vie. Elle a décidé de chercher les fleurs de pissenlit seule, au lieu d'attendre que le fermier les apporte. Elle a découvert que quand elle trouvait les fleurs, sa joie était plus grande que jamais, et elle se sentait plus connectée à la nature. La morale de l'histoire est que la satisfaction instantanée ne procure pas le bonheur à long terme. Il est important de travailler et de chercher les choses par soi-même pour les apprécier pleinement. Ne donnez pas tout sur un plateau d'argent, car la recherche de quelque chose est ce qui donne un sens et un but à la vie. Extrait de Les merveilleuses histoires d'Édouard Gonzalez.